Les actes de violence trouvent souvent leurs origines dans les propres expériences de violence vécues par l'auteur. La guérison est un besoin universel, et lorsque nous apprenons à nous valoriser, nous réduisons la probabilité de faire du mal aux autres. La critique nuit à notre bien-être. Lorsque nous critiquons les autres, nous finissons souvent par nous critiquer nous-mêmes. Il est temps de reconnaître que cette approche est inefficace. Au lieu de cela, pratiquons l'auto-approbation et l'acceptation dans le moment présent. Les personnes à l'esprit critique ont tendance à attirer les critiques en raison de leur habitude bien ancrée. Rappelez-vous que la perfection est inaccessible. Il est essentiel d'accepter nos imperfections pour grandir et faire preuve de compassion envers soi-même. Lorsque nous trouvons des défauts chez les autres, nous pouvons créer un monde plus aimant et plus tolérant. Commençons par être gentils avec nous-mêmes, par renoncer aux attentes irréalistes et par accepter toutes les parties de ce que nous sommes. N'oubliez pas que vous êtes déjà merveilleux tel que vous êtes. En désapprenant l'habitude de la critique, imaginons un monde où l'amour prévaut dans chaque interaction, même avec ceux qui nous font du mal, comme nous le ferions avec un enfant blessé et en colère. Cherchons à l'apaiser et à comprendre sa douleur. En faisant preuve de compassion et en reconnaissant que leur comportement est dû à leur propre douleur et à leur peur, nous pouvons favoriser une société plus compatissante et plus compréhensive. Pour guérir nos relations et créer un monde plus compatissant, nous devons d'abord surmonter la peur de l'amour de soi. Pour ce faire, nous devons affronter directement nos peurs et réfléchir à nos schémas et obstacles récurrents. La critique, la peur, la culpabilité ou le ressentiment sont-ils vos principaux défis ? Pour moi, il s'agissait d'une combinaison de critique et de ressentiment. Vous pouvez peut-être vous identifier à ces deux catégories et avoir vos propres catégories prédominantes. Il est important de noter que le ressentiment découle souvent d'une colère refoulée. Nous devons reconnaître et exprimer nos sentiments, car ils ne peuvent être ignorés. Lorsqu'on m'a diagnostiqué un cancer, j'ai dû faire face à des vérités inconfortables, comme le fait de nourrir du ressentiment et de l'amertume. J'ai dû être honnête avec moi-même et changer. Il n'y a plus de temps pour la négativité. Vous devez changer. Comme l'a dit Peter McWilliams, vous ne pouvez pas vous offrir le luxe d'avoir des pensées négatives. Nos expériences reflètent toujours nos croyances intérieures. En examinant nos expériences, nous pouvons découvrir nos croyances. C'est peut-être troublant, mais les personnes qui nous entourent reflètent souvent les croyances que nous avons sur nous-mêmes. Si la critique est constante au travail, c'est probablement parce que nous nous critiquons nous-mêmes. Peut-être en écho à un parent critique. Tout dans notre vie reflète ce que nous sommes. Lorsqu'un malaise survient à l'extérieur, c'est l'occasion de s'introspecter et de se demander comment est-ce que je contribue à cette situation ? Quelle croyance en moi attire cette expérience ? Beaucoup d'entre nous éprouvent un profond sentiment d'inadéquation et se convainquent qu'ils ne seront jamais à la hauteur. Par conséquent, lorsque nous identifions des défauts en nous-mêmes, nous avons tendance à en trouver aussi chez les autres. Si nous continuons à attribuer nos limites aux influences parentales, nous n'avons pas encore mûri. Il est temps d'abandonner ces barrières et de saisir la chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Imaginez la puissance que représente la découverte d'une nouvelle idée chaque jour. En prenant conscience et en comprenant le cheminement de la vie, nous pouvons trouver un moyen d'aller de l'avant. En nous découvrant nous-mêmes, nous pouvons identifier les obstacles que nous devons surmonter. Les défis font partie de la vie de chacun, comme les leçons du programme d'études de la Terre. La santé, les relations, la carrière et les finances sont des domaines où les difficultés sont fréquentes. Il est important de reconnaître ce que nous devons libérer et d'examiner les obstacles qui nous retiennent.
Réfléchissez aux schémas récurrents et aux obstacles liés à la critique, à la peur, à la culpabilité et au ressentiment. Ce sont les 4 grands. Lequel résonne le plus en vous? Pour moi, c'est un mélange de critique et de ressentiment. Vous pouvez peut-être vous identifier à ces 2 catégories prédominantes. La peur vous accompagne-t-elle toujours ou la culpabilité pèse-t-elle lourd? Avez-vous tendance à critiquer ou à garder du ressentiment? Le ressentiment provient souvent d'une colère refoulée. Si l'expression de la colère est considérée comme inacceptable, elle peut conduire à une accumulation de ressentiment. Il est important de reconnaître nos sentiments et d'y répondre. Lorsqu'on m'a diagnostiqué un cancer, j'ai dû faire face à des vérités désagréables, notamment à un profond ressentiment et une vieille amertume. J'ai compris que je devais me débarrasser de la négativité et changer les choses. Nos expériences sont le reflet de nos croyances intérieures. En examinant nos expériences, nous pouvons découvrir nos croyances. Les personnes qui font partie de notre vie reflètent souvent les croyances que nous avons sur nous-mêmes. Si nous sommes constamment critiqués au travail, c'est peut-être parce que nous nous critiquons nous-mêmes, peut-être en écho à un parent critique. Tout dans notre vie reflète ce que nous sommes. Lorsque nous ressentons un malaise extérieur, c'est l'occasion de réfléchir sur nous-mêmes et de nous demander comment nous contribuons à cette expérience et quelles sont les croyances qui l'attirent. Nous restons souvent bloqués dans des schémas familiaux, blâmant l'éducation ou l'environnement de nos parents. Mais cet état d'esprit nous emprisonne et nous empêche d'accéder à une véritable liberté. Nous devenons des victimes, répétant les mêmes comportements. Le passé n'a aucun pouvoir sur le présent. Aujourd'hui est l'occasion d'un nouveau départ, où nous contrôlons notre destin. Les influences extérieures, même mes paroles, ne peuvent pas déclencher le changement en vous. C'est à vous qu'il incombe de remodeler vos pensées, vos émotions et vos actions. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez la force intérieure de vous libérer si vous y puisez. Souvenez-vous de votre enfance, lorsque l'amour de soi était naturel. Les bébés ne se critiquent pas, ils expriment librement leur joie et leur mécontentement. Ils sont authentiques et n'ont pas peur de montrer leurs émotions. En grandissant, nous absorbons les peurs, la culpabilité et les critiques de notre entourage. Si notre éducation a été critique, il est probable qu'elle affecte notre comportement adulte. Reconnaître ce cycle est le premier pas vers la libération. Embrassez votre enfant intérieur insouciant et vivez le moment présent. Ne laissez pas le conditionnement passé vous accabler. Si l'on vous a découragé d'exprimer votre colère, vous pouvez craindre la confrontation. Si la culpabilité a été utilisée pour vous contrôler, vous aurez peut-être du mal à demander ce dont vous avez besoin. Ces comportements acquis nous éloignent de notre véritable personnalité. Débarrassez-vous-en et reconnectez-vous avec votre sagesse intérieure. Libérez-vous de vos fausses croyances et redécouvrez l'amour de soi. Retrouvez l'innocence et la joie de vivre comme l'émerveillement d'un bébé. Envisagez la réalité que vous désirez et exprimez-la de manière positive. Regardez-vous dans le miroir, récitez des affirmations et soyez conscient des barrières qui émergent. Reconnaître ces messages est la clé de votre libération. Ils peuvent provenir d'influences passées telles que la critique, la peur, la culpabilité ou le ressentiment. Les défis peuvent être décourageants, mais notre véritable objectif est de cultiver l'amour de soi en dépit des jugements extérieurs. Notre éducation a peut-être façonné nos croyances, mais cela ne signifie pas que nous sommes imparfaits. Le moment est venu de tracer notre propre chemin et de façonner notre propre croyance. La résistance à la récitation d'affirmations est fréquente, mais elle marque le premier pas vers le changement. Nous pouvons hésiter à passer à l'action, mais il est important de saisir l'occasion de changer les choses. Certains peuvent se sentir accablés par le désespoir. Imaginez que vous vous trouviez devant un miroir et que vous disiez « je t'aime ». Votre enfant intérieur répondra peut-être avec tristesse, attendant votre reconnaissance après avoir été négligé pendant si longtemps. Dans l'un de mes ateliers, une femme courageuse a partagé sa peur profonde.
révélant son passé de survivante d'inceste. Nombreux sont ceux qui peuvent s'identifier à elle et qui sont sur le chemin de la guérison d'un tel traumatisme. Si l'inceste n'est pas nécessairement plus courant aujourd'hui, notre société reconnaît désormais les droits de l'enfant, ce qui nous permet d'aborder cette question. La thérapie est essentielle pour aider les survivants de l'inceste. Elle offre un espace sûr pour confronter et traiter les émotions en libérant la colère, la rage et la honte. Nos émotions ne définissent pas notre réalité. Il est essentiel de créer un espace sûr pour notre enfant intérieur. Nous devons nous féliciter de notre capacité à survivre. Lorsque l'on traite de questions telles que l'inceste, il peut être difficile de comprendre la conscience limitée de l'auteur de l'infraction. C'est une dure réalité que la violence découle souvent des propres expériences de l'auteur. La guérison est universelle, et en nous acceptant nous-mêmes, nous réduisons le mal fait aux autres. La critique nuit à notre bien-être. Lorsque nous critiquons les autres, nous nous critiquons nous-mêmes. Pratiquons plutôt l'auto-approbation et l'acceptation. Se critiquer soi-même est improductif. Nous sommes ce que nous sommes, et nous critiquer est contre-productif. Acceptez ce que vous êtes et créez un environnement propice au développement personnel. L'acceptation est essentielle, mais elle ne signifie pas que l'on se complaise dans l'autosatisfaction. Et voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et à nous faire un petit coucou en commentaire. Si vous souhaitez voir nos prochaines vidéos et avoir la notification, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Je vous dis à la prochaine.